Dans l'Évangile selon saint Matthieu, après le départ des mages, voici que l'ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph et lui dit: Lève-toi, prends l'enfant et sa mère et fuis en Égypte. Reste là-bas jusqu'à ce que je t'avertisse, car Hérode va rechercher l'enfant pour le faire périr. Joseph se leva. Dans la nuit, il prit l'enfant et sa mère et se retira en Égypte où il resta jusqu'à la mort d'Hérode, pour que soit accomplie la parole du Seigneur prononcée par le prophète: D'Égypte j'ai appelé mon fils. Après la mort d'Hérode, voici que l'ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph en Égypte et lui dit: Lève-toi, prends l'enfant et sa mère et pars pour le pays d'Israël, car ils sont morts, ceux qui en voulaient à la vie de l'enfant. Joseph se leva, prit l'enfant et sa mère, et il entra dans le pays d'Israël. Mais, apprenant qu'Archélaüs régnait sur la Judée à la place de son père Hérode, il eut peur de s'y rendre. Averti en songe, il se retira dans la région de Galilée et vint habiter dans une ville appelée Nazareth, pour que soit accomplie la parole dite par les prophètes: il sera appelé Nazaréen. Le moins qu'on puisse dire, c'est que Joseph n'est pas très bavard. L'Évangile ne nous rapporte pas une seule de ses paroles. Pas une seule fois, nous n'entendons le son de sa voix. Joseph ne parle pas. En revanche, il rêve beaucoup. C'est en rêve qu'il avait reçu de l'ange l'annonce de la naissance de Jésus. C'est en rêve qu'il l'entend maintenant l'appeler à fuir en Égypte pour mettre l'enfant et sa mère en sécurité. C'est encore en rêve qu'il percevra, lorsque le temps sera venu, le signal du retour au pays. Il faut oser quand même. Il faut oser épouser Marie, déjà enceinte, pour un simple rêve. Il faut oser abandonner pour un rêve l'atelier de Nazareth et risquer de tout perdre dans une vie de réfugié. Il faut oser prendre le risque, encore, de revenir un beau jour au pays pour un rêve. Joseph agit sur des coups de rêve, comme d'autres sur des coups de tête. Il vit à la hauteur de ses rêves. Il y a des rêveurs qui tentent de fuir le réel, en vain le plus souvent. Et puis il y a ceux qui le transforment, car leurs rêves rejoignent ceux de Dieu. Oui, Dieu rêve pour nous. Il fait pour nous des rêves de sainteté, de don de soi, d'amour. Il nous arrive, nous aussi, de caresser de tels rêves, mais pas trop longtemps en général. Parce que les rêves de Dieu nous paraissent souvent trop risqués, trop durs, trop dangereux. Nous préférons une vie plus raisonnable. Et si nous demandions à Joseph la grâce de rêver plus haut, la grâce de rêver à hauteur des rêves que Dieu fait pour nous?